Ça, on s'intéresse un petit peu plus à la densité nutritionnelle d'un produit. Oui, est-ce que vous pourriez nous en parler d'ailleurs de la densité calorique, parce que vous en parlez dans votre livre, hein, de la densité calorique et de la densité nutritionnelle. Oui, oui, sont des petites choses un petit peu compliquées au premier abord. Et en fait, bon, c'est tout simple. La densité calorique, pour un même poids d'aliments, on va avoir, pour 100 grammes d'aliments, par exemple, vous avez pas du tout le même nombre de calories dans 100 grammes de prunes, allez, on parlait des prunes, et dans 100 grammes de spaghettis, par exemple. Hein. Donc, tous les deux apportent des glucides, mais pas du tout dans les mêmes proportions. Donc c'est important, mais moi je parle pas seulement des calories. C'est vrai qu'on a toujours tendance à parler des calories. Les gens ne voient que par ça, et ça c'est vraiment purement quantitatif et pas du qualitatif. Donc on ne se borne pas sur une densité calorique qui peut être très élevée effectivement pour les huiles. On a une densité calorique qui explose tous les records, mais au moins on a une densité nutritionnelle. Donc ça c'est plutôt le qualitatif qui intervient, une densité nutritionnelle élevée. Donc on se base pour la densité nutritionnelle sur plusieurs apports de vitamines, de minéraux comme le calcium, comme le potassium également, et puis sur la teneur en protéines. Ça sont des choses très importantes qualitativement. Est-ce que le cerveau l'enregistre différemment aussi s'il y a un plus grand apport nutritionnel? Oui, alors surtout vous mastiquez bien. C'est la seule manière Oui. pour que vous puissiez pour que votre cerveau puisse comptabiliser un petit peu ce que vous ingérez. Les gens ont tendance à manger trop rapidement sur le pouce. D'ailleurs, il y a un autre livre aux éditions Thierry Secard hein, là-dessus, le régime Oui, c'est ça du docteur mastication. Paul. Et voilà, effectivement, Et c'est un mastiquer est très très important. mastiquer est vraiment très important. On ne comptabiliserait pas ou très peu les calories justement avalées, bues. Enfin, et manger très rapidement. Donc voilà, donc la densité calorique, oui, du côté quantitatif, il faut s'en inquiéter, mais du côté qualitatif, il faut aussi, c'est une des bases, la qualité nutritionnelle, la densité nutritionnelle. Y a-t-il d'autres de bons réflexes à avoir? Oui, peu de produits industriels, ça je l'ai déjà dit, ça c'est sûr. Et puis essayer d'augmenter un petit peu sa ration en fibres. Alors c'est assez facile quand déjà on change cette fameuse pyramide alimentaire et qu'on se base sur des fruits et légumes puisqu'on veut déjà apporter beaucoup de fibres. Alors tout le monde me dit oh, oui mais les fibres, moi ça va côté intestin, tout va bien. Les fibres c'est pas fait uniquement pour ça. Hein. Les fibres permettent de baisser justement cet index glycémique qui est très important. Les fibres permettent aussi de capter le cholestérol alimentaire. On a on a baissé considérablement nos apports en fibres et beaucoup trop, et ce qui fait qu'on a un petit peu déséquilibré nos métabolismes. Donc ça c'est aussi une chose importante. Donc il y a plusieurs rééquilibrages à faire quand même. Hein. Oui, oui, puisque faut pas oublier que nous sommes de la chimie, hein, c'est tout, hein, c'est de la biochimie, hein, donc on s'intéresse à des équilibres, à plusieurs équilibres. On peut aussi parler de l'équilibre, enfin, je parle dans le livre de l'équilibre sodium-potassium, qui est aussi très important. Les apports en sel sont extrêmement élevés en France et un peu partout en Europe. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas rajouter de sel et surtout quand on commence déjà à limiter sa quantité de pain, puisque le pain est extrêmement riche en sel, on va déjà baisser ses apports, bien sûr tout ce qui est charcuterie et tous les plats industriels qui ont du sel, parce que ça sert à conserver hein, tout simplement. Quand déjà on remanie un petit peu tout ça, on a un meilleur équilibre sodium-potassium, donc un meilleur impact sur notre tension artérielle déjà. Et c'est déjà un très grand point. Est-ce que vous parlez de principe de rotation d'aliments? Est-ce que c'est important? Parce qu'on a tendance De toujours à manger un peu les mêmes choses. Ah oui, on a tendance à toujours manger les mêmes choses. C'est assez marrant à voir, mais les caddies, on le voit bien, on en a quasiment pour la même somme à chaque fois qu'on va faire les courses. Ça veut dire qu'on prend exactement les mêmes aliments d'une semaine sur l'autre. Alors bon, quand vous avez
quand il faut prendre le temps, je dirais. Moi, il faut prendre le temps d'aller de faire les marchés, par exemple. Bon, c'est pas pour ça qu'on a des meilleurs produits, mais au moins on peut peut-être avoir plus de choix. Ça, c'est important. Et donc de choix dans les légumes, de choix dans les fruits. Essayez quand même de respecter les saisons. Oui. Bon, c'est D'ailleurs, aussi c'est bien pratique, le petit guide saison, j'avoue. On nous dit oui, toujours, faut manger des fruits de saison, faut manger des fruits de saison. On ne mais sait pas toujours. Hein. Donc oui, là, merci d'avoir rajouté ça dans le livre. Au moins, on sait que la banane, en ce moment, par exemple, c'est un fruit de saison. ouais, bon, c'est vrai que ça sert, ça sert, et puis bon, c'est aussi une petite part écologique, quoi. Bon, on évite de faire venir des fruits et des légumes de 800 km pour avoir un peu de couleur dans nos assiettes. Oui, la couleur, mais bon, il faut quand même rester. Vous savez qu'il y a les AMAP qui sont vraiment très bien aussi. On peut s'inscrire sur vous recevez des paniers bio toutes les semaines. Alors ça peut être une bonne petite astuce aussi pour pouvoir diversifier les aliments, puisque c'est la grande surprise on a des produits de saison, puis c'est la grande surprise toutes les semaines. Ça peut être une bonne solution aussi pour varier un petit peu nos déjeuners, nos dîners qui sont un peu parfois monotones. Et enfin, côté fringale, est-ce que vous auriez des recommandations quand on a des envies de sucre ou des envies comme ça? Alors, ouais. Alors ça, c'est souvent plus souvent typiquement féminin. Oui. Et surtout, bah oui, parce que quand on a des envies de sucre, ça veut peut-être dire, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'on a eu un pic. On a fait une hyperglycémie, hein, et en réaction, on appelle ça une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un taux de sucre extrêmement bas, et le corps est très bien fait, il nous dit, bah, je voudrais bien du sucre, donc on va être forcément attiré par des choses sucrées. Donc c'est facile hein, de prendre même un fruit ou deux. Alors là, il n'y a pas de problème. On peut souvent les femmes se restreignent sur les fruits parce que c'est riche en sucre, parce que ça fait grossir. Non. Donc ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien manger justement une pomme, une banane, et puis une bonne poignée d'oléagineux, c'est-à-dire des amandes, des noix, des noisettes. Alors ça peut passer très bien. Une figue ou deux. Et puis ça permet de ravir un petit peu les papilles et puis de faire une petite collation. Ouais, mais quand même l'alimentation est très liée à l'émotionnel. Hein. Je suppose que c'est Oui. quelque chose. C'est effectivement très lié. C'est pour ça qu'il est important d'adopter des bonnes habitudes alimentaires dès l'enfance. Ouais. Pour que ce sucre ne soit pas forcément une récompense. Or, souvent chez les enfants, c'est un peu ça. Ça va pas, t'es pas bien, tu as un bobo, on donne une petite gourmandise, une petite friandise, et ça, on l'a intégré dans le fin fond de nos cerveaux, et quand on n'est pas bien, on recherche cette récompense. Bon, on peut très bien. Remède. Oui, mais on peut très bien faire un petit carré de chocolat noir et il faut juste choisir celui qui est à au moins 70% et du noir. Voilà, pas de chocolat au lait, pas de chocolat blanc bien sûr, mais ça peut être très facilement. C'est riche en polyphénol, hein, donc riche en antioxydants. Ça a tout à fait la place dans nos alimentations. Il y a aussi des biscuits qui ont un faible index glycémique. Il ne faut pas hésiter non plus. Hein, voilà, quand on a envie, il faut se faire plaisir aussi. Hein, c'est important. Oui. Auriez-vous un dernier petit mot de la fin? Le dernier petit mot de la fin, je pense qu'il faut pas, il faut vraiment voir l'alimentation comme un plaisir et il faut surtout pas perdre ce plaisir. Moi, je vois trop de gens qui ont perdu complètement le plaisir de manger. Il faut que ce soit, qu'on soit à table le soir avec les enfants ou sans les enfants, mais que ce soit un moment de convivialité. Et certes, le choix des aliments est très important, mais il faut que cette notion de plaisir, elle soit là. C'est indispensable. Mais je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles en France il y a quand même moins d'obèses que par rapport aux États-Unis. Hein. On prend encore le temps. Ça se perd, mais on prend encore le temps. Et ça se perd. Et ça se perd beaucoup, surtout le midi. Et le soir, les femmes ont de moins en moins de temps. Et elles sortent quelque chose du congélateur pour le mettre directement dans le micro-ondes. Bon, on perd aussi cette notion de cuisiner, qui est aussi importante. Et ce sont des choses à transmettre aux enfants. Et aux petits-enfants, hein, bien sûr. Merci beaucoup, Angélique Coulbert. Je vous en prie.